Pour continuer par rapport à Studium, donc deux autres petites choses. Donc nous allons revenir sur les activités de formation au labo. Donc je viens de vous montrer un dictionnaire français-catalan. Mais sachez aussi que vous avez en tout temps la possibilité de consulter le dictionnaire.cat. Par exemple, il est utile pour trouver la définition d'un mot que vous cherchez, taula. Donc, moble que consisteix en una peça llisa i plana, etc. Mais on peut aussi chercher, par exemple, un infinitif, le verbe parler. Et quand nous avons des infinitifs, il vous donne la possibilité de consulter la conjugaison. Alors, on cherche les présents d'indicatifs, et ça, c'est une des activités à faire, donc vraiment remplir la conjugaison de ces verbes. Autant le dictionnaire.cat que multilingue.cat seront très importants, très intéressants pour vous pour pouvoir faire vos futurs TP. Et j'ai oublié de dire aussi que le dictaphone, c'est pas un caprice de ma part, c'est le dictaphone vous permettra aussi, quand vous allez m'envoyer donc vos documents Word avec vos rédactions, avec vos TP, vous allez devoir m'envoyer, oui, le document Word, mais également l'enregistrement. C'est quoi l'avantage? Nous nous sommes rendus compte depuis quelques années avec les cours de catalan que si les étudiants sont obligés à lire à voix haute leur texte avant de nous l'envoyer, donc c'est plus facile de remarquer de petites erreurs que les étudiants pouvaient corriger. Donc il y a une autocorrection qui se fait. Alors il y a une meilleure note pour vous, beaucoup moins de travail pour les profs, et c'est vraiment une formule gagnante. Donc prenez le temps de bien maîtriser le dictaphone. Encore une fois, faites-moi signe s'il y a des problèmes. Sinon, il y a d'autres ressources, des vidéos sur les castells, informations sur les castells de Montréal, d'autres unités qui vont se déployer tout au long de la session. Donc ça, c'est sûr qu'il y aura pas mal d'autres matériels. Et j'attire votre attention sur ces activités interactives qu'on appelle H5P. Donc par exemple, une des activités de réchauffement, de présentation du cours que nous avons fait en classe, c'est à l'aéroport. A quina ciutat dels països catalans arriben els vols? Donc, tenim diferents avisos. El primer, alors, avís numéro 1, est-ce qu'on parle de Reus, Tarragona, València, Barcelona? Je fais comme par hasard, je vais juste comme ça, Palma, València, Girona. Mais donc, nous avons écouté les 4. Une fois c'est terminé, vous faites vérifier. Et hop, je suis chanceux. C'est parce que je connais pas mal l'activité. Alors, voilà. Dialogue aussi, c'est intéressant. Donc, c'est un résumé de notre unité 1. Hola, bona tarda, com et dius? On doit choisir. Donc, em dic Ferran, i de cognom Adrià Acosta. Et une fois que nous avons terminé, on fait vérifier. Et là, j'ai juste 2 sur 8 parce que faut quand même placer les autres. On peut toujours recommencer, vous pouvez toujours vous amuser, vous tromper aussi, vous inverser, sur catalan. Donc on fait un test, là, 2 qui ne marche pas, et le 3e qui est bon. Voilà la correction, vous pouvez toujours voir la correction. Donc voilà pour les petites activités H5P, et il y en aura pas mal à travers la session, donc qui vont quand même pouvoir vous aider pour la chanson aussi. Donc un exemple de chanson, vous pouvez écouter la vidéo et à partir de cette vidéo, donc placer le mot qui manque à cette version du Metec de Moustaki chanté par Marina Roussel, une grande dame de la chanson en Catalogne qui était vraiment très très proche de Moustaki et à qui Moustaki elle a voulu dédier un disque complet de chansons de Moustaki en catalan. La seule condition que Moustaki lui a imposée, c'est qu'elle fasse un deuxième album avec les chansons que lui voulait que Marina interprète en catalan. Alors, bonne découverte!